Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle. Alors, je suis de retour à New York. Après ce petit mois en France, c'était vraiment sympa. J'ai fini par un petit road trip en Bretagne, d'où je viens, et j'ai redécouvert la Bretagne. Et ça a été vraiment un bon petit trip. Alors, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais me voilà de retour. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à tes questions. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur le formulaire, donc je te remets le lien en dessous si tu veux me poser des questions pour les prochaines vidéos. Et donc aujourd'hui, je vais te répondre à ces questions en vidéo. C'est parti! Alors, première question de Olivier. Salut Christophe, j'ai 27 ans et une certification SSRI Freediving niveau 2. J'adore l'apnée et j'aimerais continuer à passer mon niveau 3, voire mon niveau d'instructeur. Je ne sais pas où le passer, as-tu vos adresses? J'ai aussi peur de ne pas avoir la condition physique pour y arriver. Comment être sûr que je peux y arriver? Bah écoute, ce que je peux te dire Olivier, pour les contacts, bon j'en ai déjà parlé plusieurs fois pour des écoles, alors ça dépend après si tu es prêt à voyager, aller loin ou autre. L'Indonésie, il y a une super école qui s'appelle Freedive Gili où moi j'ai travaillé, c'est une des meilleures écoles. Après en Égypte, tu as des super écoles également. Si tu veux plus d'infos, des contacts, plutôt envoie-moi un petit message et je te répondrai directement sur Facebook via Messenger. Envoie-moi un message en direct. Par contre, pour ta question, si tu as peur de ne pas avoir les conditions physiques, bah écoute, moi je sais pas trop, je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais il faut savoir quand même qu'au niveau d'instructeur, même instructeur niveau 2, pour aller jusqu'à 40 mètres, c'est accessible à peu près à tout le monde. Si tu es à peu près en bonne condition physique, tu peux le faire. Okay, c'est plus vraiment un... Bon, c'est l'entraînement évidemment, ça vient pas comme ça, des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Il y en a, ça prend plus de temps. Moi j'ai mis beaucoup de temps en fait pour arriver à passer la barre des 40 mètres. Et souvent c'est plutôt des blocages mentaux en fait. Mais une fois que tu as passé ça, après tu vas voir que qu'au final c'était pas aussi dur que tu pouvais le penser. Et après il va y avoir donc les paramètres physiques, les paramètres apnée. Et après il y a apprendre à comment enseigner. Donc ça c'est une autre partie. Ce qu'il faut vraiment te dire, c'est avant de faire ton cours d'instructeur, c'est d'être sûr que toutes les requirements physiques que tu dois passer, il faut que tu les aies déjà faites avant, comme ça dans ta tête, ou voire mieux, ou voire plus. Comme ça dans ta tête, tu sais que tu peux le faire. Pendant ton cours d'instructeur, tu vas plus apprendre à comment enseigner. Okay, le but pendant ton cours d'instructeur, c'est pas d'apprendre de progresser ton apnée. Vraiment, c'est de checker, de vérifier ton niveau, d'être sûr que tu puisses au moins aller à 40 mètres. Et il y a plusieurs, en fonction de ce que tu vas faire comme type d'instructeur, avec quelle agence, il y a différents types de requirements. Et après, tu vas plutôt apprendre comment enseigner et comment enseigner aux étudiants, comment être à l'écoute, comment bien vérifier que tout se passe bien, la sécurité, etc. Ok, donc pour moi, à mon avis, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut vraiment le faire. Si tu es déjà à l'aise à 30-35 mètres, bah, continue à t'entraîner. Une fois que tu es à 40 mètres, voire un petit peu plus, bah, tu peux commencer à te dire ok, je vais voir pour faire mon diplôme d'instructeur. Ou alors tu te prends quelques mois et tu fais que ça pendant 2-3 mois avant ton cours d'instructeur. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mais vas-y, surtout, n'hésite pas, fonce, ça va le faire. Petite question de Jean-François. Salut Christophe, bon retour en France. Bon, bah c'était sans doute il y a 1 ou 2 semaines. Je voulais savoir pourquoi la brasse de natation et la brasse d'apnée sont différentes, quel est le bon mouvement et comment s'entraîner. Merci d'avance, Jean-François de Haute-Corrèze. Alors Jean-François, pour la brasse de natation et la brasse d'apnée, pourquoi elles sont différentes? Honnêtement, je sais pas, donc je vais pas te raconter de conneries. Je sais qu'elle est plus efficace, c'est pour ça qu'on utilise cette technique. Après, pourquoi en brasse on ne l'utilise pas, je sais pas. Par contre, le mouvement, quel bon mouvement? Alors le bon mouvement, c'est tu mets tes bras au-dessus de la tête, c'est d'être le plus droit possible. Et le but c'est d'essayer d'attraper l'eau comme ça avec tes mains. Tu vas attraper l'eau, tu vas la prendre, tu vas commencer à faire un cercle et après tu vas pousser devant toi. Donc quand tu arrives après au niveau de tes pectoraux, au niveau de tes épaules, tu vas faire ce petit mouvement, petit coup sec pour pousser l'eau, tu glisses et après tu reviens. Et quand tu reviens, essaye de rester les bras le long du corps pour pas trop bouger d'eau, pour pas trop faire résistance. Et tu reviens et tu glisses. Okay, donc ça c'est le mouvement pour la brasse en apnée. Donc tu peux regarder, tu peux regarder sur internet, sur YouTube, il y a plein de vidéos d'apnéistes qui, par exemple, tu peux regarder William Trowbridge.
sur son 101 mètres, son record du monde, tu vois vraiment bien la technique. Donc ça va t'aider à comprendre la technique. Et après, c'est de pratiquer en piscine, et de pratiquer aussi à sec. Ça va t'aider de pratiquer à sec, de le visualiser à sec ou en te regardant devant un miroir. Et après de l'appliquer en piscine et après l'appliquer en mer. Voilà Jean-François. Question de Abdallah. Merci pour tes vidéos. Ma question est comment respirer quand on pratique le footing pour développer son apnée. Alors, le footing, faire de l'apnée en faisant du footing, en faisant du jogging, c'est assez challengeant. Je ne sais pas quel est ton niveau, Abdallah. Je ne conseille pas forcément de faire de l'apnée en courant. C'est assez dur et tes apnées sont super courtes pour le coup. Il faut mieux plutôt faire, je pense, des apnées en marchant. Après, tu peux marcher plus ou moins lentement. Mais faire de l'apnée en walking ou walking apnea et plutôt travailler sur l'apnée en marchant, je pense que c'est plus intéressant à faire que en footing. En footing, tu vas faire les apnées de 10-15 secondes, 20 secondes, je sais pas trop, ça dépend de toi. Moi, j'avais essayé un petit peu au début et j'aimais pas du tout, et donc je préfère le faire en marchant. Donc par rapport à ça, je t'invite, si ça t'intéresse, j'ai fait une formation là-dessus que j'ai sorti il y a 2 semaines. Donc, du coup, je parle de différentes techniques pour travailler ton apnée et pour travailler sur ton envie de respirer, tes contractions. Donc je parle de cette technique, l'apnée walking en marchant, que tu peux pratiquer. Donc le but, c'est juste de faire de l'apnée en marchant, hein. Après, tu peux faire des différentes variations, etc. Donc je parle de tout ça dans la formation. Donc je t'invite à aller faire un tour si ça t'intéresse. Sinon, essaye. Après, le but, c'est d'essayer, hein. Puis tu commences doucement, tu retiens ta respiration un tout petit peu. Puis si ça se fait bien, tu augmentes et petit à petit, quoi. Après, à toi de voir. Ok? Alors Dimitri qui me pose une question. Salut Chris, j'espère que tu te portes bien. Oui, ça va, merci. Voici ma question. On parle beaucoup de l'échauffement pour ce qui concerne l'apnée, mais qu'en est-il pour l'étirement en fin de séance? Et étant donné que le diaphragme est un muscle, faut-il étirer après une séance d'apnée, à sec ou même humide? Une fois de plus, merci pour ton aide ainsi que pour les cours sur les contractions qui m'ont grandement aidé. Ouais, merci Dimitri, on a discuté un petit peu par email et j'ai vu que donc, tu avais pris la formation et tu es super content de la formation, donc je suis content pour toi que ça t'aide vraiment cette formation. Alors après, pour l'étirement sur le diaphragme, oui, tu as raison, l'étirement c'est un muscle et souvent on dit qu'il faut s'étirer après un entraînement. Donc après, nous en général, on fait plutôt l'étirement avant l'entraînement pour rendre le diaphragme déjà plus flexible pour avoir une meilleure apnée. Après, ça t'empêche pas d'en faire aussi quelques-uns après ton apnée, mais sans trop pousser. Après l'apnée, plutôt relaxe-toi et puis mets pas de stress. Et fais plutôt, à la rigueur, tu t'allonges et tu fais plutôt d'exercices de respiration ou un peu de méditation, ce genre de choses. Et tu peux faire un peu d'étirement au niveau du diaphragme, mais sans trop pousser. Ça, c'est mon avis. Après, hein, je pense que peut-être que d'autres personnes ont d'autres avis. Voilà, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je ferai à ta place. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Dimitri, et continue à t'entraîner. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer des feedbacks sur ton évolution au niveau de ton apnée. Et j'ai une question de Patrick, alors qui est un peu longue. Donc, Patrick, j'ai 2 problèmes. Je n'arrive pas à franchir les 20 mètres en milieu naturel. Je n'arrive pas à me déconnecter des dangers. En milieu artificiel, en fausse 20 mètres, une zone de confort pour moi. Et j'ai un gros problème de préparation à partir du moment où on me met la longe et je n'arrive pas à lâcher prise. Je n'arrive pas à me détendre, donc à ventiler correctement. Préparation sur le dos avec une frite sur le cou ou pendu au bout, je suis perturbé par la voix des autres apnéistes. J'ai essayé la visualisation mentale, ça va fonctionner 1 fois sur 5. As-tu des conseils à me donner? Je regarde des vidéos, celle de Frenzel m'a fait progresser et celle sur les entraînements à sec aussi. Merci pour tes conseils avisés. Alors, moi, ce que je te dirais, déjà, c'est bien si tu arrives à aller à 20 mètres en fausse, ça veut dire que tu arrives à le faire en mer. Okay, après, c'est que du mental. C'est beaucoup du mental. Souvent, l'apnée, il y a c'est 80% de mental et 20% c'est le reste. Donc, c'est bien déjà si tu fais les techniques de visualisation. Donc, continue à faire de la visualisation dans tous les cas, même si ça ne marche pas à tous les coups. C'est normal, ça prend du temps, la visualisation. Ça ne vient pas directement comme ça. Donc, fais-le tous les jours, plusieurs fois par jour si tu veux. Visualise tes plongées. Visualise ta respiration, visualise ta position quand tu es en surface, en train de faire ta respiration de relaxation, etc. Visualise ta plongée, toute ta descente, visualise la longe et tout ça. Après, moi, ce que je te conseille de faire, si tu es bloqué à 20 mètres, dans ces cas-là, je ne sais pas comment tu t'entraînes, mais dans les prochaines sessions, fais pas plus de 15 mètres.
ok, tu vas t'amuser juste à faire que des 15 mètres et à juste te focaliser sur ta relaxation et des bonnes sensations. Ok, et si tu es à l'aise quand tu es à l'aise à 15 mètres en mer, donc pas en fosse, hein, en mer ou en lac, peu importe, une fois que tu es à 15 mètres, peut-être faire des agachons, tu vois, tu descends à 15 mètres, tu te fais 10 secondes en bas, 15 secondes, 20 secondes, petit à petit et tu remontes. Donc mentalement, ça t'aide aussi à dire ok, je suis allé à 15 mètres, mais j'arrive à rester 15-20 secondes, donc je sais que je peux aller plus profond, je peux rester plus longtemps. Une fois que tu es à l'aise à 15 mètres, fais peut-être la même technique à 18 mètres. Fais plein de plongées à 18 mètres, fais des agachons à 18 mètres. Et quand tu es vraiment à l'aise, bien relax, tu n'as plus de stress avec ta longe, que tout va bien, retourne à 20 mètres. Et là, 20 mètres, c'est pareil, fais la même chose. Fais plein de plongées à 20 mètres. Quand tu es à l'aise à 20 mètres, pareil, fais un agachon, 2 agachons. Et en faisant plein comme ça. Et après, petit à petit, tu vas peut-être dire, ok, le prochain, 21 mètres. Et après, 22 mètres. Et mètre par mètre. Ok, sans trop rajouter trop de distance. Donc 1 mètre de plus, c'est 2 ou 3 secondes de plus dans ta plongée. Donc tu sais que tu peux le faire. Si tu as fait les agachons avant, 10, 15, 20 secondes, tu sais que tu peux le faire. Et progresse comme ça vraiment tout à petit. Le but, c'est vraiment pas de se stresser en fait, d'essayer d'enlever la barrière mentale et de dire je vais vraiment atteindre les 20 mètres, oublie ça et progresse plutôt en me disant ok, peu importe, même si je suis à 15 mètres, le but c'est d'être relax, de m'amuser, de me relaxer, d'avoir une super plongée, de remonter avec un gros smile et de me sentir à l'aise. Et petit à petit, tu vas augmenter. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas débloquer tous ces trucs mentaux là et tu vas réussir à dépasser et qu'après, tu penseras même plus à la profondeur. Essaye de pas trop penser en termes de profondeur, plutôt en termes de plaisir, tout simplement. Ok. Et ce que tu peux faire aussi, alors je sais pas comment tu fais ton entraînement, si tu fais du poids constant, de l'immersion libre. Si tu fais du poids constant, bah, passe à l'immersion libre et fais quelque chose de différent. Et amuse-toi avec une autre discipline sans trop penser à la profondeur également. Et puis, ou si tu fais de l'immersion libre, bah, passe au poids constant. Et ça va t'aider aussi à faire autre chose, à te relaxer. Et puis après, ça va venir tout seul, tranquillement. Okay, pas de stress, c'est vraiment mental. Donc continue à t'entraîner et ça va passer. Et focalise-toi sur la sensation, sur la relaxation, sur un bon feeling, sur un gros smile. Et tu vas voir que ça va être que du bonheur. Ok, allez, bon entraînement et amuse-toi bien. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires et je te répondrai dans une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je te laisse, je vais me rentrer parce qu'il fait pas très chaud maintenant en New York. Il y a du soleil, mais bon, il fait pas chaud. Donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao.